bonsoir Monsieur Houghton, bonsoir Madame Cooper. Comment allez-vous ce soir? Eh ben, bonsoir à tous, moi ça va très Bonsoir. bien. Et ça va très bien aussi. Alors, comment est-ce que vous vous sentez avec la nouvelle campagne en cours, sachant que vous êtes l'équipe sortante? Bah écoutez, simple formalité. Aujourd'hui, on a un très bon mandat avec un bon bilan. On a montré des bonnes choses dans le Nord, on est une équipe soudée, on est une équipe qui marche bien, même pendant ces 2 semaines de 21 champions où moi j'ai été pas mal occupé, la mairie a tourné sans problème avec, Mackenzie à la tête, ainsi que le reste de l'équipe. Aujourd'hui, dans notre programme, c'est surtout, la suite des choses qu'on voulait mettre en place et la continuité de ce qu'on fait déjà. Aujourd'hui, on est confiant. Et vous, Madame Cooper, comment vous vous sentez? Ça a été très agréable de travailler en collaboration avec les services publics, les entreprises et les citoyens qui sont venus nous voir pendant ces 6 semaines. Et on a envie de continuer sur un deuxième mandat comme ça. Et ça a fait très plaisir de travailler dans ces bonnes conditions. Ce que je vous propose, c'est que là, j'ai votre programme sous les yeux, je vais le reprendre point par point, comme ça on pourra détailler un peu ce que vous avez prévu pour chaque étape. Bien sûr. Du coup, on va commencer avec le service public. Vous parlez de l'achat d'un second hélicoptère pour le BCES. Comment est-ce que vous envisagez ça? Est-ce que vous aurez des personnes en particulier à contacter? Est-ce que c'est quelque chose que la mairie peut gérer d'elle-même? C'est simplement allouer un budget supplémentaire au BCES pour qu'ils aillent acheter leur hélicoptère. C'est pas une demande que vous devez faire au niveau Non, gouvernemental? non, ils ont déjà tourné à 2 pendant longtemps. Avec les nouveaux hélicoptères et les fonds de la mairie, il fallait étudier le fait de pouvoir leur en donner un deuxième. Maintenant, avec les efforts qu'ils ont fournis sur 21 champions et même leurs efforts au quotidien, et vu comment le BCES tourne, étant donné qu'il y a énormément aussi de gens qui commencent à être formés hélicoptères chez eux, d'après les retours de leur direction, que je suis allé contacter au préalable, les interventions dans le Nord qui sont très très vastes et même pour couvrir toute l'île par moment s'il venait y avoir des manques d'effectifs au LSES, puisque le BCES prend le relais. Le hélicoptère est un outil plus que nécessaire et un deuxième n'est jamais de trop. Vous envisageriez l'installation de nouvelles bornes électriques pour les services publics et pour votre mairie? Vous avez déjà contacté en préambule un peu e-Volt? Alors les personnes à contacter, ce sera dossier fédéral, évidemment, Ok. mais c'est justement pour pouvoir travailler avec Evolt. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que là vous allez faire pour les services publics et vous? Ou c'est quelque chose que vous pourriez essayer d'un peu plus augmenter dans le Nord, le nombre de bornes électriques? Ça dépend pas de moi, pour le coup. Ok, très bien. Pour terminer sur le service public, est-ce que vous envisageriez avec le BCSO pour renforcer la sécurité, notamment sur des événements qui ne sont pas stables, vraiment mobiles pour reprendre vos termes? Vous avez déjà des idées de ce que vous pourriez voir avec eux? Bien sûr, c'est déjà en cours. J'imagine que c'est pas quelque chose qu'on peut discuter pour l'instant vu que... C'est pas encore fait, les principaux concernés sont contactés, ça a été vu avec eux, il reste juste à finaliser tout ça. Normalement, si je suis réélu, on pourra faire cette réunion et assurer la mise en place de cette chose-là. Eh bien, Monsieur Lofton, je vous remercie pour ce sujet. On va pouvoir passer à l'entrepreneuriat. Du coup, Madame Cooper, c'est dans votre programme, c'est indiqué que vous voulez la continuité des sujets de fond. Vous avez des exemples à donner? Au niveau des exemples à donner, on a des entreprises, des micro-entreprises qui font des événements, notamment dans le Nord, mais également sur toute l'île, qui nous contactent avec des problématiques de leur côté par rapport à ce genre de choses. On travaille sur certains sujets avec eux là-dessus. Pour pouvoir améliorer pour eux, là je prends l'exemple des événements, mais ça peut être d'autres choses, pour pouvoir leur permettre de faciliter ces sujets de leur côté. Je ne souhaite pas trop m'étendre sur ce sujet-là pour l'instant parce que c'est en cours de construction aussi, mais c'est par rapport aux sollicitations qu'on a des entreprises et micro-entreprises là-dessus. Il est question d'une modification sur l'arrêté qui interdit la présence de certaines même de micro-entreprises de manière générale sur les métiers du pôle emploi, donc BTP, Aciérie et la livraison de journaux. C'est justement un des sujets qui est en cours de travail, qui va leur permettre pour des occasions bien précises de pouvoir se rendre sur ces lieux pour rencontrer les travailleurs de l'ombre, ceux que l'on ne rencontre pas en supérette. C'est quelque chose qui est déjà fait dans le Sud, qui permet aux entreprises, quand ils sont dans leur tenue de travail, avec leur véhicule de travail, de venir rencontrer les personnes qui travaillent notamment au BTP. Ça n'autorisait pas les micro-entreprises à venir faire ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas de tenue de travail, pas de véhicule de travail pour leur permettre, dans la légalité, de venir sur ces lieux-là. Du coup, Madame Cooper, nous avions déjà discuté avec Monsieur Lofton il y a quelques temps sur l'organisation d'un nouveau forum de l'emploi qui cette fois pourrait permettre la liaison entre les deux mairies pour permettre une plus simple accessibilité aux entreprises, aux personnes qui seraient intéressées. Vous pouvez nous en parler un peu plus ou c'est en attente? Là, pour l'instant, c'est en attente avec ces élections qui sont en cours parce qu'on ne sait pas si on pourra nous-mêmes porter le projet et surtout avec qui on va pouvoir en discuter en face. Mais on a déjà des idées de notre côté et on a surtout hâte de pouvoir les mettre en œuvre. Vous aviez déjà baissé la taxe d'invitation durant votre premier mandat et du coup, vous prévoyez de la baisser encore. C'est dans la même continuité, c'est ça?
Exactement. Aujourd'hui, les finances de la mairie sont en plus que positif. J'ai pu le constater sur mes 6 semaines de mandat, même malgré 21 champions, on arrive à faire des semaines en bonus. Donc à part peut-être celle-ci qui va être un peu plus compliquée au vu des finales et de la circulation bloquée qu'il y a pu avoir, les fonds de la mairie se portent bien. Donc aujourd'hui, on a suffisamment de quoi gérer une baisse supplémentaire au niveau de la taxe d'habitation dans le Nord. Ça suit avec ce qui est dit ensuite dans votre programme, la continuité de la transparence sur vos comptes. Exactement. C'est Vous déjà avez en toujours cours été- et ce sera toujours la même chose. Il reste du coup un dernier point sur votre programme, c'est l'installation d'un PC libre d'accès à la mairie du Nord. Oui, Vous- parce qu'on a rencontré des problématiques avec des citoyens qui sont venus nous voir par rapport à leur taxe d'habitation et ils nous ont aussi interrogés sur les ISF pour eux. Il s'avère que c'est pas quelque chose qu'on arrive à gérer depuis une appli sur notre téléphone portable et que à la maison, on n'a pas tous un ordinateur ni un accès Internet. Et pouvoir avoir un PC en libre service à la mairie, par extension aussi à la mairie du Sud et potentiellement au gouvernement, ça permettrait aux personnes de se déplacer dans les services publics pour pouvoir remplir leur déclaration de taxes. Donc c'est un dossier qui est en cours de préparation pour pouvoir proposer ce service aux citoyens. Et est-ce que vous auriez des dernières choses à nous dire avant de terminer l'interview, messieurs Lofton et Madame Cooper? Moi, la seule chose que je dirais, c'est comme pour les dernières élections, voter, c'est important, mais surtout voter pour nous, parce qu'on fait du bon travail. Voter pour une liste qui ne prend même pas la peine de consulter les patrons et qui les met directement en opposition avec les employés, c'est compliqué. Moi, je dirais aussi, nous, on va venir essayer de vous rencontrer pour discuter avec vous de notre programme, mais n'hésitez pas aussi à nous contacter, vous, directement, si on n'a pas l'occasion de vous croiser. Si vous avez des questions sur notre programme ou sur le fonctionnement de la mairie en général, on est tout à fait ouvert et on a hâte de pouvoir discuter avec vous.